Honnêtement, j'en ai vraiment marre de voir les propriétaires de barbershop galérer dans leur business, ouvrir pendant 2 ou 3 ans et fermer. Dans les gérants d'établissement, t'en as deux. T'as les premiers qui sont eux, des barbeurs, donc qui coiffent, qui ont leur établissement, des fois qui ont quelques salariés et qui vivent souvent de leur passion. Et t'as les deuxièmes, qui sont un peu aussi des fois mon profil, qui sont pas forcément coiffeurs, qui sont juste des businessmen qui ont investi dans ce genre de business parce qu'ils savent que c'est lucratif. Et qui des fois malheureusement n'arrivent pas à sortir des bénéfices de cet investissement. Mais souvent, ce qui nous manque à nous, c'est que des fois quand t'es bloqué, va te former, informe-toi. Regarde c'est quoi les nouvelles tendances. Qu'est-ce qui vient d'ouvrir, qu'est-ce qui se fait actuellement, que ce soit ici ou au Stay ou ailleurs. Moi ce qui s'est passé, c'est quand les barbeurs ont commencé à arriver, mes premiers établissements, c'était pas des barbeurs, c'était des salons. On a eu une baisse de chiffre d'affaires. On a compris qu'en fait il y avait un nouveau mouvement qui venait des États-Unis qui était les barbershops. Les mecs avaient des gants noirs, avaient des blouses rayées à l'effigie de l'établissement, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je me suis formé et on s'est mis à la page. Et quand on s'est mis à la page, t'en fais pas qu'on a récupéré tous nos clients. Donc à un moment, quand tu vois surtout que tu galères, que ce soit financièrement, que ce soit même administrativement, forme-toi, voilà. À force de faire l'autruche, tu te retrouves à être envahi de dettes et à finalement devoir fermer un bébé des fois que tu as pris des années à bâtir. Juste parce que tu t'es pas mis à jour, il y a une nouvelle mode qui est arrivée, les petits t'ont fait une razzia comme d'habitude et t'as disparu, on parle de toi au passé.